Imaginez ceci, à 100 km à l'intérieur de l'espace aérien ukrainien, un Saab 340 construit en Suède, un avion lent mais très performant avec un énorme radar fixé sur son dos, détecte un contact. Cette fois, il s'agit d'un Su-35 russe, l'un des chasseurs les plus performants de la force aérienne de Vladimir Poutine. Il vient tout juste de décoller de l'autre côté de la frontière. Le Saab ne tire pas un seul coup, il ne peut pas, il n'en a pas besoin. Il se contente d'observer, de suivre la cible et de transmettre discrètement l'information via une liaison de données sécurisée à un F-16 ukrainien qui attend en position, prêt à chasser. Le pilote du F-16 n'a jamais vraiment besoin de s'exposer car il reçoit directement les informations de ce Saab. La cible vient directement à lui, déjà verrouillée, déjà à portée, déjà condamnée, mais le pilote du flanqueur ne le sait même pas encore. Un AIM 120 plus tard, et maintenant ce pilote saura qu'il a été la dernière victime de ce F-16 ukrainien. Le Su-35 s'écrase à 8 miles de la frontière russe. Le pilote russe s'éjecte et récupéré survit pour voler un autre jour, mais le message était fort et clair. Le F-16 ukrainien est rentré à la base sans rien d'autre qu'un rapport de mission, un peu d'histoire et probablement un symbole peint sur son avion. Parce qu'hier, le président du comité des chefs d'état-major interarmés, le général Dan Kane, a dit aux parlementaires américains quelque chose qui ne leur avait jamais été dit auparavant jusqu'à maintenant. Écoutons cela. Regardez bien les gars. Nous voici sur X, le président du comité des chefs d'état-major interarmés, le plus haut gradé militaire américain, va dire ceci à propos du F-16 qui a abattu un avion russe. Je noterai que récemment, nous avons eu la première fois qu'un F-16 ukrainien a abattu un chasseur russe en combat aérien. Écoutons cela une fois de plus. Je noterai que récemment, nous avons eu la première fois qu'un F-16 ukrainien a abattu un chasseur russe en combat aérien. Waouh! Donc toute la coopération que l'Ukraine met en place va encore plus loin. Regardez ça. Cette vidéo montre les forces spéciales ukrainiennes. Des hackers et des experts en renseignement ukrainiens ont intercepté les paramètres de contrôle et modifié les données opérationnelles du système de défense aérienne Bars Moscou en utilisant des drones et des techniques de piratage. Ils ont ensuite exploité de graves vulnérabilités logicielles pour tromper l'équipage russe de la défense aérienne déployée pour protéger Moscou, les amenant à identifier à tort leur propre avion de chasse high-tech comme une menace hostile, ce qui a déclenché le tir fatal. Cette opération sans précédent a entraîné la destruction complète d'un chasseur furtif russe Su-57 d'une valeur de plus de 100 millions. Enfin, il n'est pas vraiment furtif. C'est plutôt un appareil de 4e génération plus, donc cet équipage a trompé la propre défense aérienne de la Russie pour qu'elle abatte un Su-57, donc c'est un incident différent de celui où le F-16 a abattu le Su-30 ou le Su-35 russe. Mais il semble qu'en ce moment, l'Ukraine écrase complètement la force aérienne russe et que la Russie est stupéfaite. La Russie ne sait pas quoi faire, surtout dans une situation où ses propres missiles sont retournés contre son avion de chasse le plus avancé. Et c'est exactement ce que l'Ukraine a fait. Et ces images ici datent du 23 juillet et montrent le crash du chasseur russe Sukhoi 57 à Moscou. Les rapports indiquent que le pilote s'est éjecté en toute sécurité. C'est le chasseur le plus avancé du pays. Le voici juste ici. Vous pouvez voir qu'il est relativement furtif. Ils en ont aussi des versions biplaces. De grandes entrées d'air, c'est l'avion que Moscou ne veut absolument pas perdre. Donc le fait que les forces spéciales ukrainiennes aient réussi à pirater les défenses aériennes russes, c'est un énorme camouflet pour l'armée de l'air russe. Et vous pouvez voir les flammes brûler en arrière-plan. Le Su-57 a été abattu. C'est une énorme victoire pour l'Ukraine à ce stade. Et voici ce Su-57, un avion de chasse très performant. Ceci est un graphique animé, mais c'est le genre de choses qu'on peut le voir effectuer. Il fait évidemment cela dans Top Gun Maverick. Donc c'est sur ce chasseur qu'ils comptent pour essayer de montrer leur technologie la plus avancée. Donc le fait qu'un F-16 ait abattu le Su-30 ou le Su-35, puis que les défenses aériennes aient été piratées, abattant un Su-57 la Russie est maintenant en mode panique totale. Donc il a dit que la première victoire aérienne où un F-16 ukrainien a abattu un chasseur russe, c'est la première fois qu'un avion de chasse occidental aux mains des Ukrainiens remporte un combat contre des chasseurs russes depuis le début de toute la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Ce soir, nous allons expliquer en détail comment cette frappe a eu lieu. Et que fait réellement l'Ukraine avec sa force aérienne en ce moment, comment le F-16 et cet avion radar suédois travaillent ensemble et pourquoi. L'armée de l'air russe, pourtant l'une des plus grandes, peine à stopper l'Ukraine et ses F-16 ainsi que d'autres chasseurs.
Cette guerre dure depuis plus de 4 ans et a coûté des centaines d'appareils des deux côtés. Durant presque toute cette période, les chasseurs occidentaux utilisés par les Ukrainiens avaient un rôle défensif, abattant missiles et drones sans affronter réellement les avions russes en combat rapproché jusque-là. Il s'avère que cette frappe a en fait eu lieu le 8 juillet et qu'elle vient tout juste d'être rendue publique. Et aujourd'hui, vous allez avoir l'analyse complète. Les médias ukrainiens ont retracé la frappe et la destruction réelle au 8 juillet dans l'est de l'Ukraine, où le Su-35 russe a été abattu lors d'un engagement que des sources russes, y compris une chaîne Telegram pro-guerre, ont elles-mêmes confirmé. Les sources moscovites elles-mêmes ont admis la perte, ont dit que le pilote s'est éjecté et a été secouru. Et ils ont décrit un combat impliquant plusieurs avions ukrainiens ainsi qu'une batterie de missiles Patriot participant au même engagement. Donc, ils ont coincé ce chasseur russe avec un AMRAAM tiré depuis le F-16 et la batterie de missiles Patriot. 2 semaines de calme après cela. Et puis hier, cela a été officialisé au plus haut niveau avec le président du comité des chefs d'état-major interarmés qui s'est présenté devant le Congrès et l'a confirmé comme la première victoire RR confirmée par un chasseur occidental en Ukraine depuis son entrée en service là-bas. Le général Kane n'a pas seulement rapporté cette victoire, il l'a utilisée comme preuve. Selon lui, la défense aérienne multicouche de l'Ukraine et ses systèmes de missiles solaires fonctionnant de concert se sont montrés particulièrement efficaces. Ce n'est pas une version arrangée par Kyiv. C'est un général de haut rang de l'armée américaine qui appose sa signature. Je crois qu'on appelle ça John Hancock quand il signe quelque chose, qui met son nom dessus devant des avocats. C'est Herbie Hancock. Oui, il est écrit Herbie Hancock. Mais réfléchissez à ce qui s'est vraiment passé ici. Un pays qui, il y a 18 mois, n'avait presque aucun avion de chasse en patrouille aérienne de combat, vient d'associer un avion de chasse occidental et un avion radar occidental avec un système de missiles américains lors d'un même engagement. Et a battu un avion russe qui pèse presque 2 fois plus qu'un F-16. Je veux dire, quand on regarde ces Su-30 à côté d'un F-16, c'est fou à quel point ils sont grands. Mais cela ne s'est pas produit par hasard et ce n'est pas arrivé du jour au lendemain non plus. Cela s'est produit parce que chaque élément de formation occidentale et chaque équipement occidental envoyé dans cette guerre au cours des 2 dernières années se sont parfaitement assemblés au bon moment pour que cela arrive. Donc, la Russie a envoyé un chasseur en gros avec un couteau à une fusillade, tandis qu'un F-16 ukrainien est arrivé avec un canon de 20 mm. Comment un chasseur russe de 4e génération au service d'un pays qui ne dispose que d'une fraction de la force aérienne russe pourrait-il gagner ce combat ? Voyons d'abord ce qu'utilise réellement l'Ukraine. Les F-16 sont arrivés en 2024 après que les alliés de l'OTAN ont formé les pilotes ukrainiens à partir de zéro. Durant presque 2 ans, ils ont surtout assuré la défense en abattant drones et missiles russes, limités au départ par le manque de missiles qui les empêchait d'agir davantage. Ce point mérite réflexion. Les pilotes ukrainiens de F-16 utilisaient l'un des meilleurs chasseurs au monde principalement pour abattre des drones bon marché de type Shahed et des missiles de croisière en raison des stocks de missiles et de la situation tactique. On pense actuellement que l'Ukraine exploite environ 39 F-16, ils en ont perdu 3 et la Belgique en envoie 7 de plus cette année avec l'engagement de finalement céder toute sa flotte de 43 avions et de passer aux F-35. Le président Zelensky a souvent qualifié le F-16 d'outil clé pour l'Ukraine face aux attaques aériennes russes, d'où l'importance de la destruction de ce chasseur russe. Cela prouve que ce chasseur sait faire plus qu'abattre des missiles de croisière et des drones bon marché. Il peut gagner un combat à courte ou longue distance contre un chasseur russe plus lourd et à plus longue portée. Voici l'élément dont personne ne parle et pour moi c'est la clé de cette chaîne de ciblage. Le SAB 342 guet aérien AEWNC pour les amateurs d'acronymes, système de détection et de contrôle aéroporté. La Suède en a remis 2 à l'Ukraine. Ce n'est ni un chasseur ni glamour, juste une cellule avec un énorme radar dessus. Et ce radar peut suivre des cibles à 300 ou 400 km, voire plus. Et il le relie directement au F-16 et Mirage 2000 ukrainiens via le réseau Liaison 16 conforme aux normes de l'OTAN. Ce que cela signifie en pratique, c'est que le F-16 n'a plus besoin d'aller chercher le combat. Le pilote de chasse a désormais une image claire du combat devant lui. Le SAB repère une cible en premier, bien en dehors de la zone de menace, transmet au F-16 une solution de tir, et le F-16 arrive en sachant déjà exactement où pointer le nez et quand appuyer sur la gâchette. C'est la tactique qui aurait permis d'abattre ce Sukhoi 35.
Et selon les rapports, le SAB aurait détecté le chasseur russe à distance, guidé l'interception, et cela indique probablement qu'un AIM-120 a été lancé. Et le F-16 n'opère pas non plus seul. L'armée de l'air ukrainienne a passé les 2 dernières années à constituer une véritable flotte occidentale mixte. Des F-16 américains, des Mirage, 2000 français et maintenant des Rafales à venir, avec en plus un engagement futur pour le Gripen suédois. Chacune de ces plateformes est connectée au même réseau Liaison 16 que celui utilisé par Saab. Ce n'est donc pas un hasard. Cela signifie que chaque nouveau chasseur qui arrive n'ajoute pas simplement un nouvel appareil. Il ajoute un nouveau nœud auquel la même image radar peut transmettre une cible ainsi que plusieurs options différentes. Donc si la Russie s'adapte au F-16 ou au Mirage, la diversité de ces systèmes maintient l'incertitude sur ce qu'elle devra affronter quotidiennement. Donc j'ai effectué des missions où on travaille avec l'AWACS. L'AWACS te transmet des cibles. En gros, c'est comme si on te donnait l'ennemi sur un plateau d'argent en te disant exactement où il se trouve, quelle est sa tactique et comment il manœuvre à ce moment-là. Ce qui te donne un énorme avantage en tant que pilote de F-16, de F-15 ou pour ces pilotes ukrainiens de F-16, mais maintenant il faut examiner l'autre camp. Alors que possède vraiment la Russie ? Ce n'est pas qu'un tigre de papier, sa force aérienne est très compétente, l'une des plus grandes au monde sur le papier. Voilà l'enjeu. La Russie met beaucoup l'accent sur le fait d'avoir une grande flotte. Les Su-34, Su-35, Su-30, la variante Su-30 est un avion de chasse très performant et il est imposant. Un grand radar, beaucoup d'armes, mais ils dépendent beaucoup du GCI, l'interception contrôlée depuis le sol. Donc, les stations radars au sol transmettent des informations à ces avions de chasse. C'est leur principal moyen, mais ces systèmes peuvent avoir beaucoup plus de retard que ce que le système d'alerte avancé aéroporté Saab peut avoir. C'est donc des données en temps réel, tandis que les pilotes de chasse russes reçoivent des infos vieilles de quelques minutes, ce qui, en combat aérien rapproché, équivaut à des décennies. Vous êtes maintenant à la section tour d'horizon mondial. Dernière nouvelle, les États-Unis lancent des frappes massives contre l'Iran pendant la campagne de 14 nuits. Voici quelques mises à jour. Les centres de commandement du CGRI sont durement frappés avec un nouvel accent sur les vedettes rapides d'attaque. Ce que nous avons vu de la part du CENTCOM, c'est qu'il publie des images de la roquette HIMARS. Donc c'est une roquette qui peut pénétrer et frapper certains emplacements à l'intérieur de l'Iran, profondément à l'intérieur du territoire iranien. Donc le fait que nous ayons des avions de chasse, les HIMARS associés à des drones avancés, c'est probablement la raison pour laquelle tant de cibles sont frappées à travers l'Iran en ce moment. Et évidemment, Tabriz a également été touché, l'une de leurs principales bases de l'armée de l'air, avec un site de drone qui est parti en flammes. Mais c'est l'un des endroits d'où ils lancent probablement des attaques contre le détroit d'Ormuz, c'est ce site à Tabriz. Maintenant, avec cette piste touchée, plusieurs bunkers touchés, évidemment, l'Iran cherche à mettre tout ce qu'il peut sous terre. L'armée américaine écrase actuellement totalement les installations souterraines. Et ce que le CENTCOM répète depuis ces 14 dernières nuits de frappe, c'est que l'armée américaine élimine systématiquement la capacité de l'Iran à menacer la navigation dans le détroit d'Ormuz. Et le président Trump a déclaré que le régime iranien allait devoir payer 2 milliards de dollars pour réparer les pétroliers qu'ils ont attaqués. Ensuite, l'Iran a réagi avec sa rhétorique habituelle, affirmant que cela n'arrivera jamais. Ils ne contribueront jamais à réparer les navires qu'ils ont détruits avec leurs drones à 1000 $. À ce stade, il est si facile de cibler des navires dans le détroit d'Ormuz. On dirait qu'on a affaire à des adolescents. C'est pourquoi l'armée américaine s'adresse à l'Iran dans un langage qu'ils comprennent, car c'est le seul langage qu'ils semblent comprendre. On verra comment ça se passe et je vous tiendrai au courant lors d'un live probablement demain. Mais maintenant, passons à la section d'analyse stratégique façon échec en 4 dimensions, parce que cet abattage du Su-30, des variantes du Su-30 de l'armée de l'air ukrainienne, écrase absolument la Russie. La Russie va essayer de rivaliser avec ça. Ils ont quelques avions radars A-50. L'un d'eux a été abattu au-dessus de la mer d'Azov et un autre a été détruit au sol lors de l'opération ukrainienne de drones Toile d'araignée en plein cœur de la Russie. Ces avions ne sont pas produits à 20 exemplaires par an. Coûteux et complexes, la Russie n'en a jamais eu que quelques-uns en service à la fois. Mais cela serait leur comparaison avec la procédure opérationnelle standard. Il est donc probable qu'ils essaient de faire décoller ces appareils ou d'utiliser certains systèmes d'alerte avancés aéroportés, constatant l'efficacité de l'armée de l'air ukrainienne à abattre leurs Su-30 avec ces systèmes. Donc maintenant, nous avons plus de F-16 qui arrivent en Ukraine. Ils sont eux aussi déployés de façon dispersée.
Donc ces F-16 peuvent décoller d'une base et atterrir sur une autre, avec des centres de commandement mobiles et des équipes de maintenance mobiles. Le niveau de compétence des équipes de maintenance mobile et des pilotes de chasse capables de décoller sur autoroute est impressionnant. C'est une capacité de niveau supérieur qui, selon moi, pousse la Russie et Poutine à se demander s'ils devraient encore envoyer des Su-30. Et avec le fait que les forces spéciales ukrainiennes ont piraté le propre système de missiles de Moscou, c'est apparemment ce qui s'est passé et ils ont réussi à abattre un Su-57. Toutes ces choses mettent vraiment la pression sur Poutine. Peut-être que ce devrait être le titre de cette vidéo. Les F-16 mettent la pression sur Poutine. Oui, ça sonne bien. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que nous verrons plus d'avions Su-30, Su-35, Su-57 abattus sur le théâtre du conflit russo-ukrainien? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Allez-y et suivez-moi sur X, suivez-moi sur Instagram, je publie là-bas presque tous les jours et nous sommes ici en voyage dans le Nevada. J'espère que vous appréciez cette vue. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ici Max Afterburner, je vous dis à bientôt.